On parle donc pour commencer de la fente labio-palatine ou bec de lièvre. Cette anomalie concerne en moyenne un enfant sur 1000 chez les Européens, mais elle est plus fréquente chez les Japonais, 1 sur 585, alors qu'elle est plus rare chez les Nord-Américains. Les filles sont 2 fois plus touchées que les garçons. Il faut dire qu'on distingue 2 formes de fente, ce qu'on appelle la fente palatine et la fente labiale. La fente labiale, c'est ce que vous voyez ici sur cette photo de ce bébé. Ça correspond à une interruption de la lèvre, souvent associée à une fente du maxillaire, c'est-à-dire à une fissure qui se situe entre la 2e incisive et la canine. La narine du même côté de la fente labiale est parfois élargie. Là, ce sont les garçons qui sont avant tout concernés. La fente palatine, maintenant, c'est ce que vous allez voir ici, qui touche plus les filles et qui se situe en fait dans le palais. Donc ça, c'est la bouche ouverte, c'est à l'intérieur. Le palais, il est fait de 2 parties différentes que vous pouvez très bien sentir si vous passez votre langue sur votre palais. Vous avez le voile, c'est une membrane en arrière, et l'os qui est situé en avant, juste derrière vos dents. Et la fente palatine va concerner soit le voile, soit tout le palais. Et puis enfin, il y a la fente labio-palatine qui associe les 2 types de malformations, une fente labiale et une fente palatine. Alors, la fente peut être d'un seul côté ou des 2, par exemple comme ceci, et dans 30% des cas, elle est associée à d'autres malformations cardiaques, digestives ou au niveau du cerveau. L'origine de ces anomalies remonte à la grossesse, lorsque le visage du fœtus se développe. Alors, on va voir ça sur un schéma. Il faut imaginer ça. Il faut imaginer que ça, c'est le fœtus, la tête du fœtus en cours de développement. Nous sommes entre le 35e et le 40e jour de grossesse. 2 parties appelées bourgeons, que vous voyez en rose, vont se souder normalement. Et c'est le bourgeon maxillaire et le bourgeon... Ah, je vais pas y arriver. Attendez voir. Le bourgeon maxillaire, c'est ça? Voilà. C'est ça. Ah oui, c'est difficile. Hein. Voilà, qui correspond au bas du visage. Et le bourgeon nasofrontal, qui sont donc ça et ça, qui vont constituer le nez et le front. Et ces 2 bourgeons doivent fusionner pour donner le nez et la lèvre et obtenir un visage harmonieux. Si ce n'est pas le cas, une fente plus ou moins importante se forme. Oui, c'est à l'échographie qu'on va pouvoir voir l'anomalie au 6e mois. Regardez ici l'échographie du visage d'un bébé. Si vous voyez bien, vous avez ici les yeux, là le nez, et vous voyez ici, là, on voit cette fente au niveau de la lèvre supérieure. Donc c'est effectivement au 6e mois qu'on peut le diagnostiquer. Ça a été le cas de Marc, qui est âgé de 18 mois au moment du reportage. Un reportage qu'on avait tourné en avril 2005 et qui est signé Gaël Chauvin, Isabelle Gastebois. Regardez. On l'a su pendant la grossesse, à 5 mois de grossesse, et à l'échographie, ils l'ont vu. Donc ça nous a laissé du temps pour digérer tout ça. Après, on a toujours peur du moment où on va voir son enfant, où on va découvrir le visage. Et c'est vrai que pour nous, ça a plutôt été rassurant. On s'est dit, oh, il est beau. C'est une fente, ça se voit, il n'y a pas de doute, mais il a un visage un peu différent, mais beau quand même. Après, c'est évident, quand on croise des gens dans la rue et qu'il y a rien, ah, là, c'est un peu plus dur. Là, c'est plus dur et là, mais on s'y prépare. On se doute, de toute façon, que les gens vont avoir un regard négatif et que la différence ne sera pas bien acceptée, de toute façon. La chose qu'on n'avait pas imaginée, nous, c'est l'alimentation. Parce que c'est un geste qui paraît simple et donner un biberon à un bébé qui a une fente, c'est compliqué. C'est compliqué parce qu'il n'arrive pas à téter, parce que ça repasse par le nez, parce que des fois, il s'étrangle. Et chaque geste d'alimentation est compliqué, il faut s'adapter, il faut trouver des petites combines, il faut percer les tétines, il faut l'aider, Donc petit à petit on s'y met, on s'adapte, l'enfant s'adapte aussi et puis ça se fait, il faut du temps, plus de temps. Puis je crois que l'envie de vivre et d'être bien et de jouer, elle passe au-dessus de tout ça après. Et c'est des bébés sourires quand même. Quand on amène un tout petit bout de chou, qu'on se dit il va avoir une anesthésie générale, ça va être long, il faut attendre. Pendant les heures de l'intervention, il faut s'occuper. Même si c'est pour son bien. Et puis, quelque part, je crois que quand l'enfant a 6 mois, on se dit j'ai pas envie qu'on change son visage. On a peur de plus le reconnaître. On se dit je m'y étais habituée après tout à la fente. Qu'est-ce que ça va faire quand ils vont me le ramener réparé? Est-ce que ça sera toujours lui? Et puis oui, c'est toujours lui, mais c'est avec un visage tout neuf. Il y a des années, c'était la catastrophe d'avoir un enfant qui avait une fente. Aujourd'hui, c'est un parcours plus compliqué, mais c'est pas le drame que c'était avant. Voyons maintenant l'origine de cette fente. Dans 11% des cas, le tabagisme maternel est en cause et dans 5%, c'est la consommation d'alcool par la maman. La plupart du temps, on ne retrouve pas de cause, même si le risque de fente augmente s'il y a déjà eu une anomalie chez un parent proche. Alors en plus de la disgrâce esthétique, il peut être difficile de parler et de s'alimenter.
Pour éviter que les aliments passent dans le nez, le nouveau-né est alimenté par une tétine particulière et un palais artificiel en résine est posé pour supprimer la communication entre la bouche et le nez. De toute façon, le chirurgien doit intervenir rapidement. Lorsque seule la lèvre est touchée, l'opération a lieu dans les 3 premiers mois de vie. Pour les fentes plus complexes, c'est possible dès le 6e mois. Une ou plusieurs opérations sont nécessaires pour fermer le palais osseux, le voile et la lèvre. Explication avec Gaël Chauvin et Philippe Mugerin. Attention, c'est quand même un petit peu de la chirurgie. Pour un dernier bisou, les parents de Maëlie l'ont accompagnée jusqu'au bloc opératoire. À la veille de ses 6 mois, l'équipe du professeur Mondier va pouvoir commencer à réparer la malformation qu'elle a depuis sa naissance. Cette petite fille a donc un bourgeon maxillaire qui est ici, qui n'a pas fusionné avec le bourgeon nasal interne, d'où cette fente que l'on voit ici. Une fente qui se prolonge derrière la lèvre et traverse tout le palais jusqu'au voile du palais. La séparation naturelle entre la bouche et le nez ne s'est donc jamais constituée. Jusqu'ici, Maëlie devait porter un faux palais en silicone pour pouvoir manger. La lèvre, d'abord et avant tout, c'est du muscle. Le but de la chirurgie va être non seulement de faire quelque chose d'esthétique, mais d'abord et avant tout de reconstituer cette sangle musculaire de manière à avoir une puissance labiale satisfaisante, donc une force de tétée satisfaisante. Or, pour que la tétée soit possible, il faut commencer par reconstituer le palais. Faute de matière osseuse, ce sont les muscles et les muqueuses qui sont rapprochés pour former une séparation souple. Le défaut au niveau du palais va avoir tendance à se fermer spontanément. Seconde étape, le rapprochement des lèvres. Une découpe en forme de zigzag permet aux 2 parties de venir s'encastrer solidement l'une dans l'autre et de réduire les cicatrices. La deuxième difficulté va être de reconstruire une aile narinaire qui soit symétrique. Ça, c'est le plus difficile et on ne peut pas savoir d'un enfant à l'autre, même si on fait exactement le même geste opératoire, si on aura à terme un résultat satisfaisant ou non. Le suivi de l'enfant sera donc régulier jusqu'à la fin de sa croissance. À 18 mois, la reconstruction du palais pourra être finalisée et la gencive ressoudée. Suivront, selon les cas, d'autres interventions fonctionnelles et esthétiques pour qu'il reste le moins de traces possibles de la malformation. Mais les problèmes esthétiques et alimentaires ne sont pas les seules conséquences de la fente labio-palatine. L'audition est elle aussi parfois perturbée et il faut faire un bilan très rapidement. Et puis l'apprentissage du langage peut être perturbé. Un suivi par un orthophoniste est indispensable en complément de la chirurgie. Les bilans ont lieu tous les 6 mois entre l'âge de 1 et 3 ans parce que c'est une période clé dans le développement de la parole. Puis jusqu'à l'adolescence, une consultation aura lieu au minimum tous les ans. Des exercices avec la bouche ou des séances de rééducation sont également nécessaires parce que certaines lettres vont être difficiles à prononcer. Enfin, des problèmes éventuels, les dents. Une fente peut gêner le développement de la mâchoire car le palais est trop étroit. La position des dents peut aussi être anormale lorsqu'une incisive manque. Il faut alors faire appel, bien sûr, à l'appareillage, à l'orthodontie.